Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 hacks ou leçons que j'ai apprises au fil du temps et qui m'ont permis de vraiment gagner du temps. Alors j'ai mis aussi surtout en étant TDA et multipotentiel parce que c'est mon cas. Et quand on a un TDA, s'organiser, gérer le temps, ça peut vite devenir un vrai challenge. Et donc je pense qu'on a encore plus besoin peut-être que d'autres personnes de prendre le temps de s'organiser et de gérer notre temps. En étant multipotentiel, on cumule encore une couche en plus parce qu'on a des idées, des centaines d'idées à la seconde et toutes ces idées, il faut les gérer, faut les organiser, voilà, pour pas se laisser happer parce que sinon, on se laisse happer par tout ça et on arrive à la fin de la journée puis on se dit mais mon Dieu, j'ai rien fait de très productif en fait. Alors tout ça, ça peut être tout à fait OK si on n'a pas un business à développer, mais dans le cas d'un business à développer ou d'une activité ou même d'un projet qu'on souhaiterait mettre en place, c'est pas possible. Voilà, je sais pas si en plus vous avez des enfants, une famille, voilà, la gestion du temps, ça devient quand même vraiment quelque chose qui devient le cœur de l'organisation. Donc, je vais juste vous partager, et ça vient clôturer un petit peu les 2 premières vidéos que j'ai faites sur la planification, l'organisation. Donc ça, c'est juste des petits trucs et astuces. Voilà, il y a des lois qui sont connues, des règles qui sont connues, et puis je vous partagerai aussi moi ce que j'ai pu mettre en place et qui m'a vraiment aidée. Donc, la première, mais vous la connaissez probablement, c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quoi? Ça vient de ce petit minuteur là en forme de tomate et qui était utilisé, qu'il est toujours, hein, mais plutôt en cuisine pour régler le nombre de minutes qu'on doit cuire quelque chose ou voilà. Et puis là, en fait, on va s'en servir pour, comme je vous disais la dernière fois, on va travailler plutôt par bloc de temps. Et puis la méthode Pomodoro, c'est de dire, ok, on se concentre sur une tâche pendant un temps donné. Vous pouvez allouer le temps que vous voulez. La méthode Pomodoro, il conseille 25 minutes. C'est un temps qui est OK de concentration. Et ensuite, de faire une pause de 5 minutes. Au séminaire, là où j'étais à Paris, on nous a d'ailleurs offert un super minuteur. Alors, il est vachement plus joli que celui en tomate. Enfin, bon, après, les goûts et les couleurs, hein, ça, c'est chacun pour soi. Il est sympa, celui en forme de tomate aussi. Mais voilà, on nous a offert un minuteur et ça, c'est vraiment génial. J'en avais pas. Alors, on me dirait, j'en ai un sur mon téléphone, mais non, très mauvaise idée d'utiliser son minuteur du téléphone parce que bien évidemment, vous allez avoir les notifications et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un minuteur à part que vous pouvez régler. Donc, ça, c'est vraiment génial. Je le mets en route, je règle les minutes. Tac. Je me mets 25 minutes. Je me fixe une tâche. Tac. Je mets en route et c'est parti. Et ça, c'est vraiment super. Et ça, vous l'oubliez, vous le mettez de côté. Bien. Je connais quelqu'un qui m'a dit non, mais moi, ça me stresse en fait parce que je vois le temps qui passe et ça. Je fais non, mais le minuteur, vous le mettez hors de votre vue si ça vous dérange et vous n'y pensez plus, bien évidemment. Voilà. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de planifier vos journées, de chasser toute distraction. On va en reparler un petit peu après. Vous pouvez enclencher votre minuteur, vous vous concentrez pendant 25 minutes sur cette tâche à accomplir et vous la faites jusqu'au bout sans aucune distraction. Et puis, au bout de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Encore une fois, si votre concentration est grande et que vous arrivez à faire des plages de concentration plus grandes, 50 minutes par exemple, n'hésitez pas, faites-le. Moi, je sais que voilà, mon temps de concentration, il est assez limité, donc je préfère me concentrer sur une tâche pendant 25 minutes par exemple et puis ensuite je fais autre chose ou si j'ai pas terminé cette tâche là je continue. Attention de pas vous accorder trop de temps pour une tâche par exemple, bien sûr ça dépend de quoi on parle.
Si vous rencontrez des problèmes avec ce type d'organisation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je me ferai un plaisir de vous aider là-dessus. Ensuite, une autre règle, le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la règle des 90-91 ou des 90-90. Alors, c'est une règle, c'est Robin Sharma qui a parlé pour la première fois de cette règle en place et qui dit en fait que si pendant les 90 prochains jours, vous consacrez les 90 premières minutes de votre journée à faire une chose, eh bien forcément dans 90 jours, vous serez probablement meilleur que la plupart des personnes qui vont pas faire ça en fait. Ça peut être très simple, mais c'est aussi une façon de se concentrer sur son projet, sur un projet, et de pas s'éparpiller non plus de nouveau dans plein de choses différentes. Donc vous choisissez un projet, ou ça peut être aussi une formation que vous avez envie de suivre. Je sais pas, par exemple moi, je rêve d'apprendre le piano. Bon, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, je suis sur des cours de chant. Mais le piano est en tête. Eh bien, par exemple, je pourrais me dire, bon, à condition d'avoir un piano chez soi, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais ça pourrait être un clavier ou quelque chose, mais je pourrais me dire, ok, pendant les 90 prochains jours, eh ben, les 90 premières minutes de ma journée, je fais du piano. J'apprends le piano. Et ben, dans 90 jours, dans 3 mois, je pourrais déjà probablement jouer une petite mélodie et chanter une chanson accompagnée au piano. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, c'est génial de se dire, je trouve que peu importe quoi que ce soit, quelque chose dont on n'a pas du tout connaissance, qu'on ne sait pas faire, eh bien, si on accorde notre temps régulièrement, jour après jour, pendant un laps de temps assez grand, eh bien, dans quelques temps, vous serez tout à fait capable de le faire. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça vraiment génial. Après, si ça vous paraît trop, 90 minutes et 90 jours. Nous, les coachs, par exemple, nous ont parlé des 30-31, c'est-à-dire 30 minutes pendant 30 jours et une chose aussi. Ça me paraît plus viable au début parce que c'est vrai que 90 minutes, ça peut être long et puis 90 jours, ça peut être long à tenir, surtout si on n'a pas l'habitude, que c'est difficile de changer les habitudes, ça peut être difficile de tenir ça. Donc, essayez, prenez-le. Vous pouvez vraiment le prendre comme un challenge, dire « Ok, super ». Carole m'a parlé de ça, et ben ok, à partir du demain, je choisis une chose ou un projet, une idée, et puis pendant les 30 prochains jours, vous mettez dans votre agenda, etc. Les 30 premières minutes de votre journée, vous concentrez tout votre temps et votre énergie dessus. Et ben vous verrez que dans 30 jours, vous aurez passablement avancé sur ce projet, sur cette idée-là. Voilà. Ensuite, le numéro 3, alors c'est pas vraiment un hack, mais c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place si vous voulez avancer, progresser dans votre projet, dans votre activité, c'est chasser toute distraction. Et les distractions, au jour d'aujourd'hui, elles sont vraiment nombreuses. Donc, surtout si vous travaillez à la maison, elles sont vraiment multiples, les distractions. Bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais je vous laisse bien juge de toutes les distractions que vous pouvez avoir à la maison, hein. La vaisselle qui est pas faite, la lessive à vite lancer, voilà, là je vois que j'ai des journaux qui traînent, voilà, donc j'aimerais bien les ranger, mais non, je me concentre, je me suis dit non, je fais ma vidéo d'abord, parce que ça c'est ce qu'il y a de plus important. Les journaux, ils peuvent attendre. Voilà, donc en 1, bien évidemment, enlevez toutes, quand vous travaillez, enlevez toutes vos notifications sur votre portable, sur votre téléphone, sur votre tablette si vous en avez une. Pensez vraiment à tout, WhatsApp, les Telegram, les mails, Facebook, il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir des notifications qui apparaissent comme ça, et à chaque fois, ça déconcentre en fait. Et moi, pendant longtemps, je travaillais, mais j'avais mon téléphone à côté, et du coup, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message. Ah, je regarde. Ah, puis je réponds du coup, évidemment. Non. Enfin, si possible, non, vraiment. Donc, supprimez toutes les notifications.
Prévenez aussi les personnes avec qui vous travaillez, même si vous êtes à la maison. Si vous avez un conjoint qui travaille avec vous, prévenez-le qu'entre telle heure et telle heure, vous ne souhaitez pas être dérangé. Prévenez aussi votre entourage. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à être indépendante, ma maman, elle m'appelait à 10h du matin, à 3h de l'après-midi des fois. Et puis, je lui répondais bien évidemment, mais en fait, je me disais, en fait, quand j'avais un travail salarié, elle m'appelait pas comme ça au milieu de la journée parce qu'elle savait que j'étais au travail. Mais le fait que je sois à la maison, pour certaines personnes, c'est comme si on travaille pas, je sais pas. Donc ça aussi, je lui ai dit, écoute maman, voilà, pour m'appeler, à moins bien sûr qu'il y ait eu une urgence, on est bien d'accord, mais sinon peut-être le faire entre midi et 2 ou en fin de journée quand j'ai terminé de travailler. Voilà, et puis ça se passe très bien. Mais c'est bien de dire les choses. Il y a une phrase qu'on a beaucoup répétée ce week-end au séminaire, c'est « quand ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant ». Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Peut-être pour vous, c'est clair et c'est limpide et c'est logique, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Donc dites les choses, informez les personnes autour de vous que c'est comme ça et que vous avez besoin de ça. Voilà, et puis j'ai écrit, c'est non négociable. Mais c'est non négociable avec les autres, mais c'est aussi non négociable avec vous-même. Par exemple, prenez l'habitude aussi de consulter vos mails, vos messages, et tout ça 1 à 2 fois par jour. Et c'est tout. Alors je sais que celle-là, elle fait mal. Je sais. Et pour moi, ça a été aussi très difficile. Mais je trouve avec ces... Puis là, je vous ai mis aussi idem pour les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le temps d'investir en vous et dans votre projet. Souvent, les gens me disent « mais j'ai pas le temps, je manque de temps ». Non, en fait, quand on réfléchit bien, puis si on regarde un petit peu le programme de la journée, vous ne manquez pas de temps. Mais vous le gaspillez à faire des choses qui n'ont pas un impact direct sur votre activité. C'est pas la même chose. Donc ouais, c'est clair que scroller sur les réseaux sociaux, en plus il y en a quand même pas mal maintenant, au final, qu'est-ce que ça vous apporte? Si on réfléchit bien, en général, pas grand-chose. Déjà, un petit conseil par rapport à ça, faites régulièrement le tri dans les personnes que vous suivez sur les réseaux. Toutes les personnes qui publient des choses un peu négatives, etc., mais virez-les. Vous perdez vraiment du temps et puis en plus, ça vous fait du mal au moral. Donc, triez, faites le tri vraiment des personnes que vous suivez régulièrement. Et puis, ne gardez que des personnes qui, à mon avis, sont un petit peu plus avancées que vous par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Parce que vous allez grandir, vous allez apprendre d'elles. Et ça, c'est super important. Mais si vous suivez des personnes qui sont un petit peu en dessous de vous, par rapport toujours, je parle bien sûr toujours par rapport au projet, hein, et bien vous n'allez rien apprendre, vous allez perdre votre temps. Ça ne sert à rien. Et puis, je ferai une autre fois une vidéo là-dessus, mais bien évidemment, les réseaux, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On finit par se comparer. Et ça, c'est la dernière chose à faire. Bien sûr, déjà, on sait, sur les réseaux, les personnes, elles mettent exactement ce qu'elles ont envie. Les photos, elles peuvent être retouchées. Enfin, voilà. Donc, on finit par se comparer, mais ça sert vraiment, vraiment, vraiment à rien du tout. Donc, essayez aussi les réseaux de se dire, OK, peut-être, je sais pas, le matin, je prends 30 minutes pour consulter les messages que j'ai reçus, les échanges, etc. Je réponds. Et puis, peut-être en fin de journée, pareil, 30 minutes. À midi, éventuellement, entre deux aussi, mais pendant vos plages horaires, vos blocs de travail qu'on a mis en place, n'allez pas commencer à scroller sur les réseaux. C'est vraiment contre-productif. Pour vos mails, c'est la même chose. Hein. C'est pas la peine de les vérifier 3 fois par jour. Après, je sais pas si vous avez des enfants, etc. Vous pouvez avoir un message direct où vous savez que là, vous regardez votre téléphone parce que vous savez si tout à coup il y a une urgence. Les gens savent qu'ils peuvent vous appeler. Mais voilà, pour tout le reste, 1 à 2 fois par jour, très bien comme ça. Ah oui, j'ai mis une petite phrase, je vous ai mis. Si vous êtes votre propre distraction, la clé, c'est vraiment la planification de vos journées et le timer.
ce que j'entends par là, c'est qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais moi, je suis assez distraite. C'est-à-dire que je commence une tâche et puis je pense à quelque chose, mais je dis « Oh là là, mais j'ai pas fait ça. » Ok. Alors, je commence à le faire. Enfin, ça, c'est ce que je faisais avant. Je commence à le faire ça. Je me dis « Ah, j'ai pas écrit un mail. » Puis en écrivant le mail, je me dis « Ah, il fallait que je réponde à telle personne. » Du coup, je commence à lui répondre. Et puis en même temps, je pense à la liste des courses. Et puis, enfin voilà. Et le cerveau, il devient une espèce de truc totalement en désordre. Et c'est un beans pas possible. Et c'est juste pas possible concrètement d'avancer comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, si vous êtes votre propre distraction, si vous êtes d'un naturel distrait, la clé, c'est vraiment planifier vos journées. Levez-vous le matin en sachant ce que vous allez faire de votre journée. Et puis utilisez le timer pour vous concentrer pendant des moments précis. Voilà. Après aussi, accordez-vous des pauses. Hein. Des pauses et puis des moments off. Et puis toujours ce que j'appelle des instants ressources. Hein. On en a parlé dans la dernière vidéo. On ne peut pas être 100% productif 100% du temps. C'est impossible. Et puis j'irai même plus loin. Des personnes qui sont tout le temps à fond, sans jamais s'arrêter. Un jour, soit c'est le corps qui les lâche et qui les force à s'arrêter, soit c'est un burn-out. Ça existe aussi le burn-out des entrepreneurs. Hein. C'est pas réservé aux salariés. Donc prenez du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent aussi. Faites des pauses dans la journée. Vous serez beaucoup plus productif. On ne peut pas être productif 8 heures par jour non-stop, c'est pas possible. Voilà. Et puis, si vous ne savez pas quelles sont vos distractions, si vous ne savez pas dans une journée à quoi vous perdez votre temps finalement, eh bien, utilisez un petit journal. Et puis, vous allez commencer à noter ce que vous faites dans la journée. Et vous notez, ok, bah je me réveille, je fais ça, ça me prend 30 minutes. Ok, je fais ça, ça m'a pris 1 heure. Ah, il y a eu un imprévu, j'ai fait ça. Et puis très vite, si vous faites ça même juste pendant 1 semaine, vous allez très rapidement identifier les endroits où ça coince, les endroits où vous perdez du temps. Vous allez vite vous rendre compte de ce que c'est et où c'est. Et du coup, vous pourrez bien sûr mettre en place des choses pour améliorer ça. Voilà. Le quatrième petite loi que je voulais vous partager, vous la connaissez probablement aussi, c'est la loi de Pareto qui dit qu'en fait, on devrait travailler 20% de notre temps, on devrait consacrer 20% de notre temps sur des actions qui vont nous permettre de réaliser les 80% de notre travail en fait. C'est se concentrer sur les tâches qui vont si vous êtes entrepreneur, vous avez un business, se concentrer sur les tâches qui vont vraiment vous amener des clients. Pas sur le reste. Et souvent, c'est plutôt l'inverse qu'on a tendance à faire. Souvent, on passe du temps... moi, je sais que quand j'ai démarré, même dans la photographie, j'ai passé beaucoup de temps à faire des cartes de visite, à refaire mon site internet, à faire des logos. J'avais créé des concepts pour lesquels j'avais aussi fait un logo pour chaque concept. Et en fait, j'aimais bien ça. Et en soi, c'est super. J'aimais beaucoup faire ça, mais le truc, c'est que ça m'a jamais amené un seul client de faire un logo. C'est pas pour ça que les clients viennent. Donc, identifiez quelles sont les tâches qui vous rapportent des clients ou en tous les cas qui ont un impact concret et précis sur l'avancée de votre projet. Donc la loi de Pareto, c'est 80%, 20%, mais il y en a même qui le déclinent un peu à l'extrême et qui disent c'est 95%, 5%, et j'ai même entendu parler du 99%, 1%. Donc c'est que 1% de ce que vous faites vous ramène le 99% du business. Voilà. Par exemple, je vous en avais parlé, les cartes de visite, / la communication et les prospects. Bien sûr, moi, dans le coaching, je vais perdre mon temps si je commence à travailler sur des cartes de visite. C'est vraiment pas essentiel. Par contre, je vais être super productive et ça va impacter positivement mon business
si je passe du temps à communiquer avec d'éventuels prospects, avec d'éventuels clients. Parce que là, c'est vraiment là où je vais pouvoir obtenir des clients. Donc, j'ai meilleur temps de passer du temps à faire ça, ou comme là, à créer du contenu pour vous offrir ce contenu-là. Et vous allez peut-être vous dire, bah ouais, ok, ça c'est super, du coup, j'ai super envie de travailler avec Carole, etc. Si au lieu de faire cette vidéo, j'avais refait ma carte de visite pour la énième fois, et ben pas sûr que ça m'amène des clients. Enfin, même, je suis même assez certaine que non, en fait. Voilà, et puis la dernière petite chose que je voulais vous dire, ça j'ai un peu fait l'amalgame moi de plein de choses que j'ai entendues, et puis surtout de par mon expérience dans la photographie et puis maintenant dans le coaching, j'ai juste mis un en fait. Et surtout si vous êtes multipotentiel, ça va vous parler beaucoup, je pense. C'est pas vraiment une règle, c'est pas vraiment un hack, mais c'est vraiment un constat que j'ai pu faire toutes ces années. C'est une seule chose à la fois. Point. Une chose, un projet, une idée, un service, une offre, une tâche importante par jour. Voilà. Pas 2, pas 3, pas 5, pas 10 projets en même temps. Ça joue pas. Donc, un projet à la fois, une tâche à la fois, et vous verrez que ça va vous faciliter vraiment la vie. Voilà. Si jamais vous ne savez pas, si vous avez beaucoup de services, beaucoup de projets et que vous avez besoin d'un coup de main pour faire du tri, n'hésitez pas, c'est ce que je fais avec mes clientes. Et tout de suite, ça apporte énormément de clarté sur tout. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Passez du bon temps. Et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle semaine et à très vite. Bye bye.